On y va! Ok. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur Disney Channel. Aujourd'hui, on va faire une vidéo dans laquelle on va apprendre... Ok les gars, comment allez-vous? Ça fait plaisir, on se retrouve au local. Vous connaissez cet espace légendaire, hein, on ne le quitte plus ce local. Et on s'y retrouve, je crois que la dernière vidéo en date que je sors, c'est ce vlog du rugby qui était génial en fait. C'était super parce qu'on s'est marré, c'était trop bien, c'était avec les copains. On comprend pas trop ce qui se passe, mais c'est ça qu'on veut justement. Et je fais suite à cette vidéo pour revenir au Power, puisque quand même, oui, je prépare l'événement du Crunch Creator, mais en attendant, je prépare également les championnats du monde. Donc on est un peu dans une période un petit peu mi-figue, mi-raisin, tu vois, où je prépare deux échéances, l'une rugby et l'autre power. Donc du coup, je prépare les championnats du monde qui seront le 21 juin en Lituanie, et je voulais faire un petit topo sur la situation, parce qu'il y a quelques petites choses à dire. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Insta, vous avez vu que j'ai eu quelques petits pépins physiques. Donc du coup, je voulais qu'on se fasse une vidéo tranquille, entraînement, histoire d'en discuter, histoire de vous expliquer un petit peu comment est la situation, qu'est-ce qui s'est passé depuis les championnats d'Europe et comment je prépare ces championnats du monde. Petite vidéo tranquillou, on se prend pas la truche, on est au local, il fait beau, il fait chaud, ça fait plaisir. Aujourd'hui j'ai du squat, j'ai du bench, j'ai quelques petits mouvements que j'incorpore aussi, vous allez voir justement, je vais vous expliquer. Et puis on est parti pour cette vidéo les amis. Avant toute chose, je le cherche parce que si je l'ai pas, je peux pas commencer. Il me faut mon pré-workout. Il est où? Il est là. Bon, je l'ai dit la dernière fois, malheureusement, il n'y a plus le pré-workout, le crank qui piquait avec de la betterave dedans, du poivre. Je suis un peu deg parce qu'il était vraiment bon. Mais il y a celui-là qui franchement fait bien l'affaire. Donc encore une fois, si vous voulez commander, me soutenir chez ESN, crank pré-workout booster. Et aussi, SBD, j'en parle pas souvent, mais si vous voulez checker aussi, vous acheter un petit t-shirt, une ceinture, et être un Power Rangers du powerlifting, n'hésitez pas. Allez les amis, on part avec cette vidéo, on va commencer avec du squat, et puis je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Tu l'as vu dans Mission Cléopâtre, quand Gérard Darmon il fait ça? Il me faut 3 mois, 8 mois, mes crocodiles. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, 2, même 3. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Bon, c'est les bêtises. J'ai envie de faire des bêtises en ce moment avec les vidéos, j'adore. Les amis, il y a des bêtises, mais il y a des pépins physiques. Là, on a fait les championnats d'Europe. Suite à ces championnats d'Europe, la semaine d'après, malheureusement, je me suis blessé. J'ai mal géré mon retour à l'entraînement, c'est personnel, hein, c'est moi, je sais pas, j'avais des choses à me prouver. Et du coup, sur un développé couché, 4 jours après, en fait, je suis remonté, et ici, ça a cracouillé. Et ça fait pas plaisir. Je vous avoue que c'est une peur que j'avais depuis des années de me déchirer le pec, et c'est arrivé. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas une rupture du tendon, hein, donc mon pec ne s'est pas arraché. Je touche du bois pour ne pas que ça arrive, mais c'est quand même une micro-déchirure. Donc du coup, c'est pour ça que je disais, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais en ce moment, en fait, je peux plus du tout charger des barres lourdes au bench parce que j'ai eu cette déchirure qui doit se réparer. J'ai fait ce qu'il fallait, je suis allé voir donc un médecin du sport, je suis allé faire une échographie pour bien confirmer que j'avais cette micro-déchirure. Et aujourd'hui, on est 3 semaines après la déchirure, et je reviens un petit peu, on arrive à remettre un petit peu de fréquence au bench. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu vous en parler, pour faire cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu, vous faire un état des lieux. Je participe quand même au championnat du monde et je compte bien performer. Actuellement, il me reste 2 mois, donc ça me laisse pas mal de temps. Mais je suis un peu à une période où il va falloir vraiment bien gérer parce que la gestion de cette blessure, c'est pas évident. On va pas se cacher que ça va pas m'aider dans la préparation pour les championnats du monde, mais d'un autre côté, ça va aussi m'apprendre à mieux comprendre mon corps, à mieux me gérer et peut-être à mieux gérer mon intensité. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais réussir à gérer cette blessure et puis comment je vais finir par performer au championnat du monde. Je pense que ça va être un peu le premier épisode de cette série, entre guillemets, prépa pour les championnats du monde. Entre-temps, il y aura d'autres
d'autres vidéos, je parlerai du crunch et tout. Mais après, à l'approche des championnats du monde, par contre, on va vraiment se focaliser et je finirai en vous expliquant exactement les derniers entraînements, comment ça se passe. Mais j'essaierai le plus possible de vous parler de cette blessure, comment je reviens à niveau. Et pour vous faire un petit briefing, du coup, actuellement, je suis suivi par un kiné qui m'aide à mieux comprendre la blessure. Avec Pana aussi sur le coaching, du coup, on a vraiment bien baissé l'intensité et on respecte ce qu'il faut pour revenir à niveau. Et je fais pas mal de travail excentrique pour, en gros, réaligner les filles. Donc, du coup, aujourd'hui, les amis, vous allez me voir mettre des charges auxquelles on n'est plus habitué, mais parfois, quand tu te blesses, il faut savoir mettre l'ego de côté et repartir de zéro. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est parti pour cette séance. J'ai déjà beaucoup parlé, les amis. On commence avec le squat. C'est parti. Send it to me, ain't no problem, y'all know. I ain't ducking, I ain't dodging, I ain't missing, I ain't had I ain't giving, take it all, I ain't leaving, standing with it, standing on it, all toes, y'all want it, all smoke, y'all want it, all smoke, y'all want it, all smoke, y'all want it, all, y'all want it, all, y'all want it, all. Smoke what your lungs say. Drop bombs from Baghdad to Bombay. They flat earth and some believe, but some can't. Forever push it, that's the dream. Hook a trailer to me, pull it off and make a movie. That's the best you heard but never seen. Kill them all, forever dream. It got a ring to it, but the kiss of death don't get a ring until I seen to it. Peace of mind to get your piece of yours. Squat is finished. Du coup, on va faire juste 2 séries rapides de... Putain, je suis gros, c'est fou. Du coup, on va faire 2 séries, juste de fentes, contrôlées. L'objectif, en fait, ça va être de travailler ce qu'on appelle l'anti-rotation. Grossièrement, c'est une des problématiques majeures de mon sport. C'est que quand tu forces en effort max pendant longtemps, tu crées des rotations. Tu as un côté qui pousse plus que l'autre. Et du coup, en travaillant sur de l'anti-rotation, tu travailles sur ton gainage, renforcer tes muscles profonds et répartir un peu mieux les forces. Et je pense que ça peut être intéressant d'explorer quelques pistes. Après, c'est toujours pareil. Quand tu te blesses, tu as un peu envie de tout remettre en question, tu as le sentiment de vouloir mettre plein de choses en place et tout changer, te dire ah non, il faut changer radicalement, pas du tout. Il faut juste observer quelques pistes, tester des choses, voir si ça te fait du bien, mais pas changer la base que tu as. La base est bonne, mais il faut peut-être ajouter quelque chose. Donc voilà, c'est le conseil que je donnerais, c'est quand vous vous blessez, ne vous dites pas qu'il faut tout radicalement changer. Amenez les choses progressivement. Et je me le dis à moi aussi. C'est bon, moi je fais mes grands récitals, mais je reste un humain qui se blesse, fait ses erreurs. Et je suis content de faire des vidéos pour pouvoir prendre mon exemple, pour pouvoir vous le partager aussi. Close my eyes, I see the less. Keep them close to see what's up. Won't be long till it unfolds. It's gonna reveal, that's how it goes. And once it shows, I want it. Yeah, I want it. Smoke, bring it to me, send it to me. Ain't no problem, y'all know. I ain't ducking, I ain't dodging, I ain't missing. I ain't had a thing given. Take it all, I ain't leaving. Standing with it, standing on it. All toes, y'all want it. All smoke, all smoke. Y'all want it. All smoke. All smoke, y'all want it, all smoke. All smoke, y'all want it, all. Y'all want it, all. Y'all want it, all smoke. À l'envers. Los amigos de la noche de la mañana, on passe au développé couché. Et là, la question que vous me posez tous, pourquoi il y a un pad par-dessous un pad? Explication. Mon amigo Pana, il m'a prêté ce pad amicalement pour faire ma prépa pour les mondes, puisque je vais passer exactement sur ce banc. Le petit problème, c'est qu'en fait, j'aurais aimé monter le banc sur mon rack en dessous, sauf que évidemment d'une marque à une autre, il n'y a pas les mêmes dimensions, donc je peux pas mettre les vis. Donc c'est la solution pour l'instant que j'ai trouvée. C'est peut-être pas la meilleure, je suis d'accord, parce que je mets un pad sur un pad et là tous les gars ils disent ah mais qu'est-ce que tu branles, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais en fait. Je trouverai une solution plus tard. Explication des faits. Monsieur Tus, il y a 3 semaines, faisait un développé couché à 200 kg. C'était beaucoup trop lourd par rapport au fait que je venais de faire les championnats d'Europe. J'étais fatigué, j'étais en vrac. J'avais pas ça sur ma prog, c'est moi qui ai fait mon hors prog tout seul. J'avais besoin de me prouver quelque chose à la salle. Et du coup, j'ai mis 200 kg. Je sentais que j'avais les pecs fatigués, je sentais que ça tirait depuis un petit bout de temps. Et hop, en remontant, tac, ça a cracouillé ici. Donc du coup, suite à ça, je pouvais pas faire de développé couché.
Et maintenant, je suis en train de repartir de plus bas. Donc quand tu as une déchirure, ce qu'il faut très souvent faire, c'est faire ce qu'on appelle de l'excentrique. En gros, l'excentrique, c'est cette phase-là, le concentrique, c'est cette phase-là. L'excentrique, en fait, ça va permettre de réaligner les fibres. Puisqu'en fait, mes fibres, quand tu as une petite lésion, une petite déchirure, en fait, elles se sont un peu brisées. Ça a créé une sorte de petit hématome. Bon, moi, il n'était pas visible parce que c'était une petite déchirure, mais ça crée un hématome dans le pec. Et ce qui se passe, c'est que tes fibres se désorganisent. Ça crée un peu un bordel. Et du coup, l'excentrique va permettre de les réaligner ensemble pour qu'après, elles se reconsolident. Il faut garder un petit peu de mouvement pour activer, mais surtout éviter de mettre le plus de charge possible au début. Maintenant, je suis en train de reprendre progressivement. On reste sur des charges basses par rapport à mon max. Et chaque semaine, on augmentera pour revenir, je l'espère, à mon plein potentiel au championnat du monde. Comme j'ai dit, je fais suivre par un kiné qui m'encadre vraiment bien. Pour l'instant, j'ai fait une séance, mais honnêtement, je trouve ça vraiment cool. On a fait des tests de force, est-ce que je compense plus d'une épaule à l'autre. On a fait des tests de mobilité, on s'est rendu compte que je manquais de mobilité du côté où je me suis blessé très souvent. Donc du coup, on va explorer ces axes-là. Et ensuite, du coup, ce que je fais aussi comme travail, qui est bon du coup pour la reconstruction des tendons et des muscles, c'est du tempo. Donc vraiment, 3 secondes de descente, contrôler en bas en isométrique. Donc isométrique, c'est on vient poser. Et après, repartir lentement sur le concentrique. Hop, faire des mouvements lents, contrôlés. Et du coup, quand je dis qu'une blessure, c'est positif, en fait, ça me permet aussi potentiellement d'améliorer ma technique pour, de 1, éviter de me reblesser au même endroit, et de 2, améliorer ma technique pour être plus performant. Voilà. Après autant de paroles, place au bench. Donc... On a strictement rien compris. En fait, t'as juste mis un petit surmateur. Oui, j'ai mis un surmatelas. T'as juste mis un petit surmateur. Merde, là. Ça sert strictement à rien. Là, Si. En vrai, il est utile. Ça, c'est un surmatelas aussi. Je vais mourir. Et là, le bec, putain. T'as l'impression que je suis tordu? Le poignet droit, j'ai du mal à le garder. Tu vois, il est un peu comme ça. Et l'autre est plus droit. D'accord. Donc ça fait que ma barre, elle tourne un peu. Bon les amis, on va terminer la vidéo ici. On est un peu pris par le temps. Il me reste une série. Juste après, je ferai un tout petit peu d'exo avec un haltère comme ça. Une série, juste histoire de faire de l'excentrique léger. Pour vous expliquer un petit peu comment je travaille mon pec en ce moment. Comme je l'ai dit, une blessure, ça arrive. Maintenant, le plus important, c'est comprendre la blessure et savoir ce que tu fais derrière. Oui, il faut que ça t'emmerde, parce que tu sais que t'en es responsable. Il faut le plus possible essayer de la comprendre, mais ne pas tout remettre en question. Parce qu'après une blessure, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut vite tomber dans le truc de « Ah, il fallait que je fasse ça. Oh, il faut que je fasse ça. Ah, et mon alimentation, et ci et ça. » C'est bien d'ouvrir son esprit un petit peu, mais attention à pas tomber dans trop. Voilà, écoutez, je suis quand même content, parce que ça va m'apprendre encore plein de choses, et que ça fait partie du game. Je suis content aussi d'avoir le recul pour mettre moins lourd, de toute façon j'en suis obligé. Et puis ça me fait un petit challenge de plus pour cette prépa pour les mondes. Ça m'encourage encore plus à me dépasser parce que je me dis il va falloir que je revienne encore plus à mon plein potentiel, et si je veux espérer battre ce que j'ai fait au championnat d'Europe, il va falloir que je fasse les choses bien, et je pense que c'est carrément faisable. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, retour un petit peu au local. Je vous ferai des petits comptes rendus dans les semaines et les mois qui arrivent pour vous tenir un peu au courant de comment ça se passe au niveau de la prépa et du coup de cette blessure. On reste humain, on a nos fragilités, rien n'est acquis, et tout est à comprendre et à apprendre. Et puis après, voilà, on va pas tirer des grandes leçons non plus. Voilà. Écoutez, je vous tiendrai aussi au courant du Crunch Creator, ça motive carrément. Et pareil, oui, je vais m'exposer potentiellement à un risque, mais il faut vivre dangereusement aussi, il faut faire des choses. Et puis, je me dis que c'est quelque chose que je pourrais raconter à mes petits-enfants plus tard, de me dire que j'ai joué devant 40 000 personnes dans un stade. Je pense que c'est une expérience unique, et passer à côté de ça, ce serait dommage. Voilà les amis, je vous fais une grosse bise, je vous dis à très bientôt, et puis des poutous partout, voilà, allez.
Et puis n'oubliez pas, vous le savez maintenant, restons forts. Allez, bye.